Bonjour à tous, je suis très contente aujourd'hui de vous présenter, Sophie. Sophie qui est une flamme jumelle très courageuse, bon comme toutes les flammes jumelles vous me direz, mais c'est une des personnes qui a réussi à aller au bout du parcours et c'est vraiment à travers ces témoignages, c'est des témoignages d'amour et de lumière que j'ai vraiment envie de diffuser, de propager parce que c'est des témoignages qui font du bien. Donc aujourd'hui, avec Sophie, on va parler de son histoire d'amour et comment elle a réussi à aller au bout. Je vous avais déjà évoqué son passage dans ma vie parce que je vous avais dit que voilà, elle avait une énième séparation, mais que voilà, la lumière à un moment donné et l'amour apparaissent et ne partent plus en fait. Donc voilà, je vais vous la présenter et c'est elle qui va vous raconter. Bonjour Sophie. Bonjour Céline, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, de pouvoir partager la force de l'amour, parce que finalement c'est de ça dont il s'agit. Effectivement. Nous, on s'est rencontrés en 2020. Euh, D'accord. la reconnaissance, c'était le 18 janvier 2020. Il m'a pris en photo et il y a eu un moment, il y a eu un contact physique. Et c'est vraiment ce moment où tout bascule et où on sent l'intensité de cet amour qu'on connaissait pas, qu'on n'osait même pas imaginer. Non, mais Sophie, déjà rien qu'à travers ces mots-là, l'intensité vient jusqu'à nous. Il y a pas de problème, on l'aperçoit totalement. Et c'est vrai que vous formez un très beau couple tous les 2, qui, au jour d'aujourd'hui, semble très évident, mais qui ne l'a peut-être pas toujours été parce que c'est vrai qu'il y a une différence d'âge entre vous, hein. C'est pas si simple, en fait, peut-être de se dire qu'il y a une histoire qui nous attend alors qu'il y a cet obstacle-là à dépasser aussi. Ouais, vraiment, on a 26 ans d'écart, ce qui me paraît absolument énorme et il a exactement l'âge de ma maman d'ailleurs. Donc au début, c'est très mal passé dans ma famille, mais je crois que, pour moi aussi, je me remettais vraiment en question et j'essayais de me dire que c'était pas possible, que cet amour n'aboutirait jamais, que ça pouvait pas être vrai et je l'ai vu longtemps comme une malédiction finalement, la différence d'âge, mais cette relation de flamme jumelle aussi, de manière générale. Mmh. J'ai eu tellement d'épreuves et de difficultés et par moments, je me disais: «OK, maintenant j'arrête parce que Mmh. c'est trop souffrant» et Mmh. en fait, il fait tellement partie de nous et tellement en nous que finalement, on a l'impression qu'on peut pas vraiment couper. C'est le piège. Oui et maintenant, je vois ça comme une bénédiction incroyable, mais pendant longtemps, j'ai trouvé ça vraiment embêtant et je le voyais par moments comme un boulet, quoi et Mmh. donc Mais moi, je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça parce que, moi, dans mon histoire personnelle, il y a tellement c'est lié à tellement de souffrances physiques, en fait, ce qu'on vit et tellement d'épuration profonde. Je me suis un peu demandé ce qui me tombait dessus, quoi, et c'est vrai qu'il y a un moment, il y a cette bascule. Il y a c'est une très belle bascule, mais on n'est pas là pour parler de moi, on est surtout là pour parler de vous. Donc du coup, nous, on s'est rencontrés sur certaines séances de coaching. On peut dire que vous êtes coach aussi parce que, ça vous avez des outils vraiment pour travailler, au quotidien sur vos émotions. Vous avez un recul, vous avez un ancrage, assez exceptionnel d'ailleurs, ça c'est clair et je trouve que les gens qui réussissent, en général, ils ont bien travaillé leur ancrage en fait. Ils arrivent à ramener ça, sur un plan, du quotidien. Donc on a posé le tableau, on se voit pendant plusieurs séances de coaching. Peut-être je vous laisse, nous partager ce que vous avez envie de partager. Donc vous êtes au moment où vous êtes retrouvés après, un certain nombre, de séparations, hein, faut dire ce qui est. ouais. Il y en a eu plusieurs et je pourrais même pas vraiment compter parce qu'il y en a, je savais pas trop si c'était des séparations ou pas. Et on se remet ensemble en 2023, assez au début. Et il accepte de faire des séances avec vous, ce qui était assez exceptionnel parce que il est assez terre à terre, donc l'énergétique, il trouvait ça vraiment perché. Ouais, on était à 3 quand même, hein. Vous étiez là, vous êtes le Oui. trait d'union. Par moments, je voyais qu'il était un peu perdu. Mais voilà, donc il s'implique davantage et je pense que c'est vraiment la réunion. Et en fait, non, il y a encore beaucoup de choses qui sont compliquées, beaucoup de conflits, beaucoup de peurs, ils doutent. Il y a quand même la thématique chez nous d'avoir un enfant. C'est assez fou parce qu'on s'est mis ensemble après 2 mois, donc déjà en 2020, il dit qu'il aurait rêvé que je sois la mère de ses enfants. Mais donc, il en a déjà, il se sent trop vieux pour en avoir, il se sent pas capable.
il a peur de plein de choses finalement, de pas être à la hauteur et aussi du bonheur. Ça a été une grosse thématique chez nous. Il Ah, avait l'impression de pas mériter le bonheur parce qu'il a été dans une relation très toxique avant et il s'est dit qu'il pouvait réussir dans plein d'aspects de sa vie, mais que le bonheur, l'amour, ça, c'était pas pour lui. Donc ça a été aussi une grande thématique. mais je crois que ça fait beaucoup de monde ce bonheur, en fait. Je crois que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de monde et si on a un conseil vraiment à donner aux gens, c'est de se réconcilier vraiment avec, cette notion que en fait, l'amour et la lumière et ce type d'amour-là, en fait, c'est ce qu'on devrait tous vivre. C'est pas les ça devrait pas être à conquérir. On est juste en train de le réintégrer dans nos vies, mais je pense qu'on est tous profondément conçus pour vivre pour avoir droit, pour accéder, pour incarner ça sur terre, en fait. C'est vraiment mon point de vue. On est encore un petit peu loin de tout ça. Donc vous vous retrouvez, cette Mais oui, thématique de c'est l'enfant vrai. parce qu'en fait, vous êtes à 2, mais il y a déjà la petite âme. Oui, mais oui, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Vraiment, pour tous ceux qui écoutent ce podcast et pour tout le monde d'ailleurs, vous méritez vraiment le meilleur. Vous méritez de vous aimer, de vous donner plein d'amour, de douceur et vous méritez d'être aimé aussi. Et vous méritez le bonheur. C'est un droit qui est dû juste parce que vous êtes là, juste parce que vous existez. Et on se blâme tellement parfois parce qu'on fait des erreurs, on culpabilise et on pense que du coup on n'y a pas droit, mais en fait, vraiment vous y avez droit. Donc, on voudrait vraiment vous passer ce message aujourd'hui. Je crois qu'on a été entendu. On le redira de toute façon. Et oui, du coup, la petite âme, alors ça, c'est aussi, une expérience qui est vraiment particulière. On sent tous les 2 qu'on va avoir une petite fille et après un petit garçon. Lui sent surtout la petite fille au début, alors qu'il est très terre à terre, donc c'est marrant parce qu'une fois, il me dit: «Je crois que notre premier enfant, ce sera une fille». Et il passait des moments où il avait, pas plus envie, mais je pense que juste il s'en sentait plus capable, à des moments où c'était OK. Puis on se prenait beaucoup la tête, donc ça nous faisait tous les 2 peur. Lui, comme il a été dans une, relation toxique, il avait pas envie de se sentir, enfermé, que ça recommence et tout. Et donc je demande moi-même à faire une pause en septembre et il dit: «Ouais, bah, alors, on se sépare» et on se sépare réellement en septembre. Donc là, Et moi, ce moment-là de l'histoire, je vous voyais ensemble, je vous trouve un très beau couple, très uni. On voit jamais cette différence d'âge parce qu'en fait, voilà, clairement, il y a une unité, il y a tout est là et en même temps, je sens que l'amour, ultime n'est pas encore posé parce que dans les conversations, on sent que c'est plus les peurs qui viennent, interférer, les questionnements. Vous êtes avec ce truc de: «Oh, la petite âme, faut absolument l'accueillir» et lui, il est face à: «Ouh, la petite âme, faut l'accueillir, mais au secours, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me demande encore?» Déjà, je suis là, c'est pas mal et puis, on voit en fait, on a un peu l'impression que cette problématique, elle est un petit peu insurmontable. En tout cas, elle paraît vraiment alors c'est pareil, ça paraît c'est une bénédiction une fois qu'on a dépassé les peurs et une fois qu'on est prêt. Mais sur le moment, c'est un peu la corde de la discorde, en fait, entre vous parce que, vous, vous sentez que c'est indispensable et c'est vrai. C'est vraiment le message de l'âme et lui, même s'il le sait, il est face à des peurs et du coup, les peurs, elles rebondissent l'un sur l'autre, on dirait. Ces peurs, c'est vous avez peur du coup qu'ils disent non et qu'ils n'aillent pas au bout du projet et puis vous voulez un petit peu le convertir ou l'influencer, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, en fait. ouais, clairement, je pense que par moments, je voulais forcer les choses. Et j'ai une amie qui a eu un enfant, donc c'était en août. On allait dans un magasin pour acheter un cadeau et on a vu cette peluche sur laquelle on avait eu un coup de cœur depuis quelques mois. Et j'ai dit, ah, on pourrait peut-être l'acheter maintenant. Et il a refusé parce qu'il avait trop peur, qu'il trouvait que c'était symbolique et qu'il était plus sûr de vouloir un enfant. Donc j'ai pleuré dans le magasin. Je me suis dit, mais comment on en est arrivé là? Moi, je pensais tellement que c'était la réunion. Et je pense que j'ai pas été aussi assez dans le moment présent, hein. J'ai projeté, à un moment donné en me disant: «Ça y est, c'est maintenant, c'est la réunion». J'ai mis plein d'attentes aussi. Je crois que c'est quand même important de revenir toujours dans le moment présent Mais c'est pas si facile à faire, Sophie. ouais, vraiment. C'est vrai, on le sait tous, en fait, hein. C'est marrant parce que ces règles de la flamme, elles sont assez simples, mais on le sait tous, mais il y a toujours un moment où on glisse vers ce qu'il faut pas faire, où il y a un moment, on n'a pas
Puis il y a tellement d'émotions en jeu, on est les premiers. Enfin, quand on sent la présence d'une petite âme comme ça, c'est tellement intense, on a vraiment envie. Puis il y a le manque aussi de l'enfant qui se crée au bout d'un moment, on a vraiment envie de cette famille merveilleuse et on sent que c'est proche et c'est loin en même temps, en fait. C'est aussi ces notions de temps et voilà et du coup ça nous perturbe, hein, faut dire ce qui est et puis, voilà. Donc séparation et du coup, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Alors il y a quand même eu une période un peu particulière, c'est qu'en octobre, on est partis en voyage. Mmh. C'était prévu et donc j'ai décidé de vivre le moment présent et de dire: «OK, ben, on n'est pas ensemble, mais on se laisse porter». Donc ça a été comme si on a été en couple, c'était vraiment beaucoup de bonheur. Justement, on a vécu le moment D'accord. présent, ce qui a Mmh. été aussi une leçon de se dire: «En fait, quand on vit le moment, ça marche mieux que plutôt que» parce que par moments, c'est vrai, hein, moi je le reconnais, je ramène le passé des fois dans la relation en disant: «Oui, mais comment je peux te faire confiance après ce que tu m'as fait et tout» et et je lâche pas toujours assez prise et parfois je disais que je lui avais pardonné sur certaines choses, mais ça revient quand même et Ouais. Mais tout ça, c'est tellement humain et je pense que si on nous demande vraiment cette transcendance vers l'amour, la confiance, vers une transformation, je pense qu'on n'imagine même pas que ça peut nous transformer autant et que ça peut le transformer autant en plus. En ah fait, ouais, c'est ça qui est très surprenant dans ces couples et ouais. du coup alors ce voyage, Du coup, oui, à l'aéroport, je me dis: «Bon, bah, on va voir comment ça se passe» et en fait, il dit qu'il veut qu'on se sépare et ça m'a marquée à ce moment-là parce qu'il m'a dit: «Je peux pas faire autrement». Donc j'ai senti un espèce de blocage où presque lui-même, il était, pas totalement maître de la décision et il a dit: «Voilà, c'était une parenthèse incroyable de bonheur» et je me suis dit: «Oh, c'est presque ça qui a fait défaut, en fait». Le bonheur, ça lui fait tellement peur et il a dit: «Voilà, je pense que pour cet enfant, non, c'est plus mon rêve, c'est plus mon envie», alors que c'était quand même lui qui en a parlé, en premier, qui m'a tellement de fois imaginée enceinte. Je me disais: «Bon, en soi, c'est ses peurs qui parlent». Je sentais bien que c'était pas son cœur à ce moment-là, mais ça a été quand même, très douloureux et à la fois complètement libérateur. Je me suis rendu compte que même si j'avais déjà beaucoup évolué, il y avait encore un peu de blessure d'abandon. Je l'ai senti à ce moment-là, une peur de la solitude, tout ça. Je me suis dit: «Ah tiens, bon». elle est donc cachée là. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, en fait, elle était tellement importante, cette dernière séparation, pour vraiment encore plus me recentrer, me donner de l'amour, arrêter de faire la victime. Ça, j'ai beaucoup fait aussi. De me dire: «Mais c'est pas de ma faute, c'est lui, il me fait souffrir». Ça va vite ça, hein, ça va super vite. Je dis pas dans le quotidien, je le fais encore parfois, mais je m'excuse, je me remets en question. Mmh. Mais du coup, j'ai réussi à retourner très vite à l'épanouissement. Je me suis dit: «En fait, je veux pas de nouveau, être, mal pendant, des semaines» et je crois que justement le fait d'enchaîner les épreuves fait que, ben, ça va de plus en plus vite, qu'on se recentre de plus en plus vite, qu'on se reconnecte à l'énergie divine de plus en plus vite et qu'on se dit: «OK, je reviens et advienne que pourra». D'accord et alors à ce moment-là, est-ce que vous avez cette certitude que vous allez vous retrouver et que tout va être OK ou pas encore? Il y a eu un moment où j'ai quand même, douté et où je me suis demandé si c'est ça que je voulais vraiment. Mais après oui, ça reprend toujours le dessus, en fait. J'ai l'impression qu'on peut douter maximum quelques jours et Ouais. il y a cette certitude qui revient parce qu'il fait partie de nous. C'est difficile à décrire, mais Moi, si je pouvais poser des mots, alors j'ai un autre regard que vous, mais en fait, c'est qu'il y a un moment, c'est notre âme qui nous guide et en fait, même pour l'enfant ou même pour être ensemble malgré l'adversité, c'est un choix d'âme. C'est pour ça qu'on parle de couple spirituel et en fait, il y a même pas la question de se dire: «Je veux» ou «Je veux pas». C'est que nous, c'est notre partie consciente peut-être qu'elle veut pas, mais notre âme qui est tellement plus intelligente que nous, a déjà dit oui et a voté et acté pour, ces expériences de vie. Donc en fait, c'est cette bascule toujours, il y a un moment, l'âme devient plus forte que notre raison ou que notre cœur et qu'elle prend sa véritable place et je pense que c'est à ce moment-là que, bah, voilà, on bascule vers quelque chose de plus serein. Mais ah bon, après ça, c'est mon regard. Je vous laisse nous raconter votre regard à vous sur l'histoire. ouais, je pense ça a du sens d'effectivement de le voir comme ça. L'âme est plus forte
Et du coup, bah, j'ai été, épanouie en décembre. D'habitude, j'aime pas l'hiver, mais je me suis dit que là, je décidais que c'était un mois qui allait être extraordinaire et j'ai senti par moments qu'il hésitait à venir. Il y a un Mmh. moment, je me suis un peu préparée d'ailleurs parce que je pensais qu'il allait débarquer et il m'a dit plus tard qu'il avait eu l'idée. C'est fou ça aussi, hein, la Ah transmission de pensée, non, c'est magnifique, ouais, c'est vraiment extraordinaire. c'était perturbant au début et puis après bon. Et même quand on voit que les pensées comme ça, s'interpénètrent en fait, c'est derrière la pensée, il y a de la lumière, il y a de la connexion, hein. On voit que ça agit là, rien que sur le cœur, même les intentions, même les pensées, enfin, ça aide à fusionner. Parce que moi, je parle de fusion quand en fait, les 2 êtres sont vraiment reliés que par la lumière. Et qu'ils soient loin ou ensemble d'ailleurs, hein. C'est une étape de la fusion des âmes ensemble et c'est vrai que cet espace-là, là, on le sent tellement quand, vous dites, «J'ai senti sa pensée». En fait, ça faisait déjà presque l'amour, en fait. L'amour est là même s'il est pas là, quoi et ça, c'est beau aussi, hein. C'est c'est beau de vivre ces étapes-là d'un renouveau de l'être parce que je suis pas sûre que beaucoup de gens aient perçu ça avant le principe de la flamme. Je suis pas très au courant, mais je pense pas. Donc du coup, gros suspense. On pense qu'il est là, il vient pas. Vous restez sereine. Ouais, pareil à Ah Noël, c donc du coup, il me contacte quelques jours avant Noël pour dire qu'en fait, on n'a jamais passé Noël ensemble. C'est quelque chose qui, moi, me tenait à cœur, mmh, parce que ouais, au niveau du principe de la famille, d'être vraiment de créer une famille ensemble et tout et du coup, il pleure beaucoup dans ce vocal. Je sens que c'est difficile pour lui. Je lui pardonne plein de choses. On se fait plusieurs vocaux comme ça qui sont quand même, pleins d'amour et plein de tristesse de son côté et je me sens plus sereine, mais je sens que pour autant, il me dit pas qu'il va venir. Donc mmh. voilà et effectivement, il dit plus tard qu'il a encore hésité le 24 décembre, mais il n'est pas venu. Et finalement, ça se fait en janvier. Donc je sentais que ce serait sûrement en 2024, à partir de fin novembre, je crois. J'ai eu l'intuition, donc finalement, j'étais plus apaisée aussi. Mais c'est difficile, je trouve quand même de base, l'attente. Bah, mais je pense qu'on est testé là-dessus et je pense que c'est parce que, vous êtes restés dans l'alignement, l'amour, le pardon, l'accueil, l'acceptation. Nous, c'est un mot, en tout cas dans notre couple, qui revient vraiment beaucoup, 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 accepter la situation. C'est comme ça, c'est tout et il y a rien de grave, en fait. Mais c'est vrai que quand il y a des enjeux émotionnels et amoureux, c'est plus compliqué, mais il faut vraiment passer cette étape-là et en fait, ouais, on c'est voilà, et je pense vraiment que vous avez été testés là-dessus, vous, Sophie et c'est quand ils sentent l'acceptation et la confiance, ça ouvre une telle porte aux jumeaux. C'est vraiment lui ouvrir le cœur, l'opportunité et là, quand il y a plus d'attente, en tout cas, il y a plus de force de contradiction, il y a plus de force d'opposition à être ensemble et là, je pense que vous lui avez, déployé le tapis rouge. Et pour ma part, il y a aussi quelque chose qui était pas évident, c'était le regard des autres finalement. Parce que moi, je savais que notre couple était fort et que cet amour, en tout cas, était fort. Mais en fait, je sentais que ma famille commençait à se dire, bon, là, plusieurs séparations, mes amis commençaient à être suspicieux Mmh. et à se dire, c'est bizarre, à être méfiant vis-à-vis de lui. Et ça me dérangeait. Et il y a eu vraiment aussi ce lâcher prise de se dire, mais en fait, ils vont comprendre au fil du temps, ils vont s'en apercevoir. Et moi, je sais, ce qui est important, c'est moi. Et je sais que cet amour, il est magique et que c'est pas une personne toxique comme ce qu'on peut dire certains de mes amis, ce qui m'a vraiment blessée sur le moment. Et en janvier, je vais dans son pays parce que j'ai l'anniversaire d'une amie et on se parle comme ça. Et il était encore très apeuré, donc finalement, il n'est pas venu de lui-même, mais je lui dis que je vais faire un musée. Et en fait, il m'attend dehors pendant 2 heures dans le froid. Il faisait 1 degré apparemment. Bah, dites donc quand même, c'est pas rien. Ouais, et il devait surtout aller voir un match de foot de sa fille et je crois que c'était symbolique aussi parce qu'il faisait quand même beaucoup passer ses enfants avant, heu Mmh. et de me montrer qu'en fait, il était capable de faire des choses et de tout faire pour notre amour et il a eu vraiment un déclic ce week-end où en fait, d'un coup, il me dit: «J'en ai marre d'avoir peur. C'est avec toi que je veux être. Je veux qu'on ait un enfant ensemble, même 2 en fait», enfin, ouais, je me souviens Mmh. d'avoir été vraiment
interloquée, j'ai eu un espèce de choc parce que je me suis dit: «Mais il sort d'où?» Enfin, c'est il y a 10 minutes, ça avait pas l'air d'être ça et il disait qu'en fait, ça faisait des semaines qu'il y pensait, qu'il avait pensé aller à la bijouterie pour m'acheter une bague de fiançailles, donc c'était quand même déjà très concret et en même temps, il sautait pas le pas et heu et donc ce moment-là était très bizarre. Je suis rentrée à ma chambre d'hôtel, je lui ai dit: «Bon, bah, tu reviens ce soir si tu es sûre, mais va prendre l'air avant». Enfin, je me suis dit: C'est une grosse décision quand même, ça se fait pas si réfléchi». Je me suis dit: «Bon, il boit pas, donc il était pas sous sous l'emprise de substances», mais c'est vraiment un moment qui est très, très bizarre et j'ai vu aussi la tête de mes amis quand je leur ai raconté. Et au final, voilà, donc on est de nouveau ensemble depuis janvier et c'est fou parce que, bah, c'est une autre personne. Il s'est tellement engagé et impliqué tout de suite. La semaine d'après, il m'a commandé les 2 doudous, sur lesquels on avait, flashé. Il me les a fait livrer. Oh, c'est mignon, hein. Ah Mmh. ouais. Et Ouais. là, maintenant on habite ensemble et c'est quand même, ça date de janvier, mais 3 semaines après, on a cherché un appartement, on a décidé où on partirait en vacances cet été, on a parlé de la période où on essayerait de concevoir un enfant, enfin, c'est devenu hyper concret et moi qui avais peur que, bah, que ça dure pas ou qu'il s'engage pas vraiment ou que ces peurs reprennent le dessus, pas du tout. Il m'a prouvé très vite par des actions que c'était pas le cas et il y a aussi quelque chose qui se dégage qui, je pense, est difficile à expliquer parce que je pense que pendant longtemps, je me suis dit: «Il a tellement dit non et il a tellement changé d'avis pour les enfants qu'il va falloir qu'il me convainque pendant des mois, voire des années, parce que c'est une décision énorme quand même d'avoir un enfant» et en fait, ça a pris beaucoup moins de temps parce que j'ai senti qu'il était prêt, que là, il était centré dans le cœur, qu'on était fait pour avoir un enfant ensemble, que c'était tellement logique d'avoir, un fruit de cet amour si fort et du coup, ouais, c'est naturellement, le projet est complètement revenu et maintenant rien que dans les petites attentions qu'il fait, il laisse plein de mots, je vais à la douche, je reviens, il a écrit «I love you» avec des cotons-tiges sur le lit, et surtout, il est aussi prêt à faire, des compromis sur certaines choses qui peuvent me blesser, où avant il disait: «Non mais ça, c'est ma vie, j'ai envie d'avoir des libertés», il prend encore beaucoup plus, enfin, il fait plus attention à ce que je pense, à ce que je ressens, Mmh, ça va changer encore, en fait, parce que, il y a un moment, il y a une sorte de guidance, du couple qui s'installe et en Mmh fait, il y a plus de choix, il y a plus en fait, c'est on va dans le même sens et en fait, dans un sens qui froisse ni l'un ni l'autre, en fait. C'est un truc, c'est un voilà, il y a une harmonie de la vie, en fait, qui s'installe, où, il y a plus de heurts, il y a plus rien, il y a plus que vraiment le respect, l'amour, et mais sans que personne fasse de compromis ou de concessions. En fait, c'est ça qui est très, très étrange. C'est juste, en fait, on voit que les 2 s'harmonisent d'une telle manière que s'il y a une complémentarité en per dans les actes, on fait une équipe, en fait. Il y a vraiment cette sensation de faire une équipe qui est juste troublante et c'est vrai que, bah, non, il y a pas besoin de enfin, un couple, ça a pas besoin d'avoir de conflits, ça a pas besoin d'avoir de différends et ça va vraiment dans le même sens. Il y a vous allez voir, ça va la prochaine étape, ça va être ça et ça va être troublant aussi parce que ça va vraiment s'installer de il y a une plénitude qui arrive. On pourrait dire: «Est-ce que ça va me mais cette plénitude, est-ce que, je vais pas m'ennuyer, par exemple? Ou est-ce que ça va être plat?» Ah non, parce que ça laisse la place à encore plus d'amour et on se dit: «Mais d'où ça sort ça?» Donc ouais, non, il y a des très belles étapes qui se préparent encore, mais là, moi en tout cas, je peux témoigner de ça, c'est qu'effectivement ces 3 mois où, vous m'avez dit, hein, que vous aviez quand même beaucoup travaillé sur vous, vous étiez beaucoup partis en introspection. Je vois à quel point ça vous a transformés tous les 2, ça a transformé le lien et puis quand je vois cette force de vibration, c'est vraiment la vibration de la fusion. C'est la somme de vos 2 personnalités plus, ce lien d'amour divin qui vous unit. Cette vibration, on la retrouve dans beaucoup de couples en fait, c'est ce que j'appelle le ciment moi. Bon franchement, c'est là et c'est sûr que c'est pour toujours maintenant.
Donc il y a plus aucun doute. Il faut juste laisser encore, le processus se poser, s'installer, et puis de voir aussi, bah, voilà, là, c'est formidable ce nouvel emménagement, cette nouvelle vie, il faut baigner encore un petit peu plus dans l'amour et je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez parce qu'effectivement l'enfant, il va venir à un certain niveau de conscience et d'amour. Même si vous planifiez, hein, ça peut faire des surprises, je préfère vous prévenir. Oui, oui. En fait, c'est vraiment tout est dit quand vous dites: «Ben, voilà, le fruit de cet amour» et c'est vrai, ça fait des enfants qui sont complètement différents, en fait. C'est des enfants qui bah, j'ai hâte de le rencontrer, en fait, parce que vous le rencontrez déjà, enfin, vous l'avez déjà rencontré aussi, vous avez les messages et il y a un lien déjà qui est fort, hein, parce que c'est aussi comme avec la flamme jumelle, c'est comme s'il est là, mais il est pas là, en fait. Ouais, c'est Ça fait ça, hein, particulièrement. très présent, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Et oui, je vois que c'est pas encore totalement un long fleuve tranquille et qu'il y a encore une Mmh. étape, effectivement, mais ça s'harmonise de jour en jour, donc je vois cette évolution et cette progression. Ça va se faire tout en douceur. Le plus dur est fait. Enfin, le plus dur est fait. Là, maintenant, faut juste laisser cet amour nous façonner encore. Mmh. En fait, c'est juste ça. Cette transformation, elle va se faire plus sans, presque pratiquement aucun effort et après la confiance, va devenir, absolue. L'amour va prendre encore une autre place, mais j'ai hâte de voir, enfin, c'est déjà tellement beau déjà ce que vous nous partagez et presque j'aurais envie de vous dire: «Sophie, rendez-vous dans 6 mois, vous pourrez me raconter s'il vous plaît, faites-nous rêver». On peut complètement faire ça et ce qui est bien, c'est ouais, de vraiment s'abandonner à cet amour aussi, hein, parce qu'on a quand même toujours ces des fois encore ces barrières de: «Est-ce qu'on mérite? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai?» et de vraiment ouvrir les bras à cet amour et du coup, je voulais partager ça aussi aujourd'hui de ça vaut le coup. C'est difficile et je sais pas à quelle période vous êtes quand vous écoutez ce podcast, mais il y a vraiment des moments où c'est souffrant, où on a envie d'abandonner, où on est tellement confronté à des blessures et à des peurs qui sont profondes et qui sont fortes. Mais vraiment, ça vaut le coup parce que c'est un double chemin. Je trouve qu'à la fin, on est tellement en paix avec soi-même et il y a un retour à soi et un rééquilibrage qui est incroyable et puis un retour, à une harmonie et à un amour qui est, beaucoup plus inconditionnel que tout ce qu'on a pu connaître avant. Mmh. Ouais, c'est certain. C'est ouais, c'est notre vie. Il n'y a pas de mots, hein, il y a pas de mots, mais je suis d'accord sur vos encouragements. Je suis d'accord que c'est juste magnifique. Je mettrai juste quelques bémols, c'est qu'on ne mesure pas toujours la souffrance de ce parcours. Mmh, Donc, il y a vraiment cette notion de respect de soi aussi à intégrer dans le choix de continuer ou pas, ou de mmh, faire pause ou pas. Parce que, moi je pense qu'on peut aller au bout. Je pense vraiment que tout le monde et que ce sera de plus en plus simple et parce qu'on a tellement libéré et plus il y aura de couples comme vous qui vont rayonner cette fréquence en fait de la fusion, plus ce sera simple pour les autres, plus il y aura cette vibration familiale, ces petites âmes qui se manifestent de plus en plus, qui ont une pureté incroyable. Voilà, ça change notre environnement, ça protège, ça aide énormément. Mais c'est vrai que, c'est difficile. Pour certains, c'est peut-être, une douleur qui est pas supportable, en fait, qui est pas de cet ordre-là. Donc écoutez-vous bien, mmh. écoutez-vous bien à chaque fois et n'hésitez pas aussi vous faire accompagner pour savoir, pour passer les obstacles, en fait. Et puis de vous écouter. Si on vous demande de faire une pause, faites cette pause. Vous vous retrouverez plus tard, vous ferez le travail plus tard ou d'une autre manière. Moi, j'aurais tendance à dire à tout le monde: «Allez, vous foncez» Ouais. parce que voilà, c'est ma nature. Vous aussi, vous êtes un peu comme ça, non? Ouais, ouais. Donc bon, voilà, on y va, on enfonce, on met notre carapace, on met notre protection, puis on y va. Mais je pense qu'on a aussi cette petite chance-là que certains n'ont pas tout à fait. Mais c'est sûr que l'amour est au bout de ce chemin, ça c'est vraiment certain.
Et ça, c'est vraiment merci à vous, Sophie, de nous avoir partagé ça. Je suis presque frustrée que ce soit un podcast, à vrai dire. J'aurais tellement envie que les gens voient votre rayonnement, la beauté de votre couple, avec en plus la petite âme incrustée en fond d'écran. Enfin voilà, qu'on voit toute cette dimension qui rayonne à travers vous, qui sont juste merveilleuses. Bon, on n'en est pas encore là, mais peut-être un jour, on verra bien. Sinon, bah, vraiment merci pour cet échange. Je pense qu'il va nourrir beaucoup de gens, dans ce que vous rayonnez. Est-ce que vous avez encore autre chose à partager? Est-ce que, un petit mot ou tout est dit? Parce que vous avez tellement dit, mais bien dit, que peut-être tout est dit, tout simplement. Ouais, je vous envoie beaucoup d'amour, de courage et à la fois de bienveillance. C'est Mmh. vrai que s'écouter, c'est vraiment important sur ce chemin, mais on croit en vous, en tout cas. Ah oui, ça c'est sûr. Et la confiance, la confiance, la confiance. Bon, bah, écoutez, on vous quitte sur ces très belles paroles. Bah, on vous embrasse très fort. En tout cas, je vous embrasse très fort. Sophie aussi, j'imagine. Plein de bisous à tout le monde. Prenez soin de vous et puis, bah, voilà, c'est un parcours en tout cas, comme Sophie nous le témoigne, qui nous transforme et qui vaut tellement le coup. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Au revoir à tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao, au revoir.